maçon, artisan plombier chauffagiste à Saint-Pierre-et-Nac, en 1943. Ma présence au Salon Préventica est dans le cadre de ma représentation en tant que président du 2P Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'Union des professionnels de proximité, l'organisation professionnelle qui représente les artisans, les commerçants, les professions libérales, un spectre plutôt très large, 380 000 entreprises sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, avec un peu plus de 28 000 adhérents. Dans cette organisation interprofessionnelle, notre spécificité, c'est de défendre, promouvoir, représenter toutes ces entreprises, tout ce qui concerne l'interpro, c'est-à-dire tous les sujets qui sont transverses aux différentes structures, en laissant toute la place des organisations professionnelles spécifiques de métiers dans leur travail individuel sur une approche plus particulière. Dans le cadre, par exemple, de l'utilisation du plomb, le rapport Rich, qui est assez récent, là, en début d'année, où il y a eu une modification des annexes, de mémoire, le passage de l'annexe 14 à l'annexe 17, qui interdit totalement l'utilisation du plomb. C'est un sujet qui est relativement transverse, puisqu'il va concerner aussi bien les artisans vitriers, pardon, pas vitriers, vitraillistes, donc l'atelier du vitrail, qui va concerner, dans le cadre du bâtiment, toute la rénovation des œuvres d'art, et dans plein d'autres domaines où on retrouve l'utilisation du plomb. Donc on est vraiment dans des métiers qui sont transverses. Et là, l'U2P a soutenu cette position. Les ZFE, par exemple, les zones à faible émission, donc qui vont concerner tous les métiers, voire même les utilisateurs en général. Et puis, dans le cadre de la prévention de l'attractivité de nos entreprises, dans le cadre de la prévention aussi, tous ces éléments-là, notamment au travers des CPRIA, des comités paritaires régionaux interprofessionnels. Donc, c'est toutes des actions qui sont menées par l'Union des professionnels de proximité. L'attractivité, c'est nous permettre d'attirer des emplois, enfin des jeunes, notamment des jeunes, à venir rejoindre nos entreprises, à les fidéliser, justement par tous les éléments qu'on va pouvoir mettre au sein de l'attractivité qu'on va pouvoir avoir au sein de nos entreprises. Une difficulté très conséquente dans nos petites structures. On parle souvent de TPE. TPE, la limite est où d'une TPE? Moi, j'aime plutôt parler des petites entreprises, des petites structures, des artisans, des commerçants, des professions libérales, où le nombre d'emplois, c'est 3-4 personnes. Donc, pour mettre en place les mesures d'attractivité, c'est extrêmement difficile. Les communiquer, savoir en échanger, parce qu'on les vit tous les jours avec nos collaborateurs. Par contre, l'évoquer, parler de la RSE, on le pratique en permanence. Par contre, le communiquer, c'est une complexité importante pour nous. On les a en permanence. Ce sujet, on l'a en permanence, mais par contre, c'est d'arriver à le mettre en évidence. Et bien, la difficulté, elle est là. Aujourd'hui, je suis venu chercher, entre guillemets, des réponses à tout ça. Et c'est dans des moments d'échange, dans des conférences, des salons, qui nous permettent justement de découvrir et d'amener chaque métier, chaque organisation professionnelle à venir rejoindre ces conférences pour pouvoir les porter auprès des adhérents.